TikTok, cette plateforme de partage qui nous pousse à faire des danses et autres mises en scène face à nos téléphones cellulaires, a son petit côté sombre, profond. On y trouve une immensité, que dis-je, une pléthore de comptes et ou de vidéos en tout genre. Allons y jeter un œil, plongeons-nous dans cet étrange univers. Ouvrons nos esprits, gardons les yeux ouverts, descendons tranquillement l'échelle de Jacob. Générique. Aujourd'hui, partons, vous et moi, louvoyer dans les couloirs sinueux de TikTok. Allons trouver ce qui se cache dans les tréfonds de cette application. Allons découvrir ce qui se terre dans les sombres profondeurs de ses entrailles. Je sens qu'on va voir des choses déroutantes. Parfois oui, parfois non. De la création artistique aux produits ambigus d'extraits vidéo sortis d'on ne sait où, TikTok est plein de surprises. Alors, réjouissons-nous. Pour ouvrir le bal, je vous propose dans ce premier chapitre une petite mise en bouche avec quelques découvertes. Comme celle-ci. I'm not down for that. And I blame. Okay, I'm free. Oh my god. Did you say that? Oh my god! To us, so it's not like bad. What it is. Bit. And What? Oh my heart. you'll have doors opening and closing, drawers opening. Alors bah là c'est un petit peu dommage, mais c'est exactement l'exemple type de vidéo qui me dérange. C'est une compilation provenant d'un compte TikTok, le compte appartenant à Lainey and Ben. Il s'agit d'un couple d'influenceurs qui ont débuté comme beaucoup d'influenceurs par de simples vlogs qui ne fonctionnaient pas au début. Puis un jour, ils ont fait une petite vidéo paranormale et qui a fait son buzz. Depuis, ils surfent dessus et ne font plus que cela. C'est vrai quand même, quand on y pense, que depuis ils ont ouvert un Instagram et aussi une page Facebook sur le même sujet. Oh, et j'oublie aussi un Twitter. De ce fait, si ce ne sont ce type de vidéos qui m'interpellent, sans doute vous demandez-vous vers où je souhaite vous emmener. Oh, toi tu vas nous montrer des petits extraits croustillants, je le sens. Eh bien, je l'espère déjà, au premier abord. Et débutons avec, pêle-mêle, 3-4 extraits qui ne m'ont pas laissé indifférent. Voilà pour débuter, l'extrait d'une vidéo à caractère artistique bien décalé. Le type d'art que l'on peut, ou plutôt que l'on ne montre pas forcément à ses enfants. Tu es sûr? Presque certain même, après ça dépend aussi des parents, mais voyez vous-même. Alors, c'est bizarre, mais ça me rappelle quelque chose, une publicité, une vieille publicité japonaise, je crois.
スープからチャウダーへポークチャウダーヌードル新発売 Oui, exactement, celle-là, c'est ça. Et c'est lorsqu'on voit ça qu'on se dit que quelque part un TikTok n'a absolument rien inventé. En même temps, les Japonais n'ont-ils pas toujours été quelque part un petit peu en avance sur leur temps? Non, enfin, tu veux dire sur notre temps. Oui. Enfin non. Enfin bon, on se comprend. Des chaînes et des vidéos contenant des poupées ou des histoires de poupées, il y en a beaucoup sur TikTok. Par ailleurs, l'une de celles que je préfère appartient à une demoiselle qui se surnomme Bad Moon Rude. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Hein. Cette demoiselle collectionne les poupées et nous présente de temps à autre, au travers de sa collection, certaines d'entre elles. Elle nous explique également pourquoi elle pense que ces dernières sont parfois hantée ou possédée. Salut tout le monde, donc voici la poupée hantée que j'ai trouvée à l'Armée du Salut il y a quelques jours. Je ressens un peu d'énergie venant d'elle, mais le chien ne semble pas intéressé. Je ne connais pas son sexe. Depuis qu'elle est dans notre maison, on entend de plus en plus de pas. Je ne sais si c'est Terra vu qu'elle aime marcher comme le Shadow Man. Que pensez-vous ? Quel est votre ressenti en la regardant ? Ces vidéos ont l'air très calmes et très posées pour quelque chose de paranormal. Dans l'ensemble, oui, en effet, et vous ne verrez pas de poupées qui bougent toutes seules ou qui se mettent à parler toutes seules. Non, pour cela, il faut aller voir ailleurs. Et j'en ai trouvé une petite qui, si elle est jouée, eh bien alors ce sont de bons acteurs. Et si elle ne l'est pas? Eh bien alors, elle fait peur. Je vous laisse regarder. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Bessie que se la regalaron sus 15 años. No manches, mira. L'extrait qui va suivre n'a pas nécessairement besoin d'être commenté. Quelque part, il se suffit à lui-même, de par son ambiance, de par son jeu d'acteur, Ou pas. et de par sa situation. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll... Dad! 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 Mais ça vient pas de TikTok, ça. De base, non, en effet. Et c'est là que j'ai trouvé cet extrait, cette performance. Et je ne cacherai pas que j'ai adoré le petit effet de surprise que l'on peut lire sur le visage des deux petites. C'est à un point tel qu'on peut se demander si tout cela est réel ou pas. Dans ce dernier extrait de ce premier chapitre, nous allons voir une vidéo qui, encore une fois, n'est pas native de TikTok, mais qui s'y trouve toutefois enfouie. Et il faut quand même, pour la trouver, chercher un petit peu, me semble. Nous allons, quelque part, voir une vidéo qui pourrait s'apparenter à une scène de Blair Witch, mais attention, ce n'est pas Blair Witch. Je dis cela par rapport à sa narration, par rapport à son ambiance. Enfin, sa narration inexistante, car inutile au bout du compte.
Pour cette seconde partie de notre étrange voyage, je vous invite à découvrir avec moi un conte qui, au premier abord, m'a beaucoup perturbé, car je n'arrivais pas à discerner s'il s'agissait de quelque chose de vrai ou de faux. Et pour mieux comprendre, voici pour vous une petite mise en bouche. Dégage. Dégage. Tu crois que t'es qui? Dégage, c'est ma maison. Tu ne penses pas être chez moi? Maintenant, tu te casses. Ok, calme-toi, tranquille, tranquille. Ok, je vais demander à la sécurité de te faire sortir. Non, c'est bon, y a pas besoin de ça. Vas-y, dégage-le de là. Je veux qu'il s'en aille. Va-t'en. Tu n'es qu'un enfant, tu t'en vas. On n'est pas dans une garderie. Je suis pas ton professeur. J'ai bien d'autres choses à faire aujourd'hui. Bah, au premier coup d'œil, je ne comprends pas trop pourquoi tu nous montres ça. Il n'y a absolument rien de paranormal, rien d'étrange, de mystérieux. Ceci ressemble tout simplement à une simple incartade. Pour ça, je suis 100% d'accord avec toi. Cette première vidéo m'a donné exactement la même impression. Mais ce qui a attisé ma curiosité ne fut pas la scène qui s'est déroulée là devant nos yeux, mais plutôt le personnage présent dans cette scène. Je parle de ce personnage-là. Oh, celui qui a une petite moustache à la Dali. Oui, car on va le retrouver un petit peu plus tard, et c'est dans ce un petit peu plus tard qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de sacrément dérangé chez lui, ou en tout cas, légèrement décalé. Et les choses vont de mal en pis lorsque je me suis aperçu que ce dernier offrait des discours à une petite communauté qui semble activement graviter autour de lui. Vous avez été stupide pendant 2000 ans. Je pense que ce qu'on devrait faire maintenant, et qui a été détruit par l'Autonomous, n'est pas détruit mais changé. Je sais, mais ce que nous devons faire, je suis de l'Église catholique. Mais Dieu doit être replacé dans sa ligne droite. Tu sais quoi ? Écoute. Tous les dieux sont faits par les humains, ok ? Ok. Donc, pour qu'un homme crée un dieu, on doit prendre notre pouvoir du soleil pour créer un dieu. Et dès que le soleil disparaît, tous les faux dieux s'évanouissent. Mais un discours est une chose, un acte une autre. Mais entre les deux, il y a le comportement, et celui de cet adepte que vous allez voir, qui tient entre ses mains un objet dit sacré, en tout cas à leurs yeux, selon eux, ne peut pas laisser sans une arrière-pensée. Ah oui, mais l'arrière-pensée, ça serait quoi? C'est que ça, en fait, c'est quoi? C'est une secte? C'est un culte? C'est un groupe? Une genre de religion New Age? Bien, c'est très difficile à dire au premier abord. Mais un point est certain, ce type a bel et bien un groupe qui le suit et qui l'écoute avec une très grande attention. Un peu comme un gourou le ferait en présentant son monologue face à ses adeptes. Ce que je veux dire, ce que j'ai compris, c'est que je vais pousser pour que l'argent m'aime. Je vais devoir séduire l'argent. Peut-on séduire un objet inanimé ? Et parfois, les vidéos partent un tout petit peu à la dérive pour nous plonger dans un univers peu commun. Real hasta la muerte, oíste. Jesús me tiene pensando en esa noche que hicimos el amor.
El diablo me tiene pensando en esa noche, en que perdí todo. Attends, mais c'est quoi ça là? Je sens comme un petit fumet de folie au sein de ce conte. Eh bien, figure-toi que j'ai la réponse, mais je ne vais pas la donner maintenant, je vais la réserver pour la fin de la vidéo. Pour l'heure, plongeons-nous un petit peu plus profondément dans le doux monde de TikTok. Ok, j'ai peur. Je me suis réveillé ce dimanche et ma mère n'était pas à la maison. J'ai attendu toute la journée et elle n'est jamais rentrée. J'ai appelé les secours, mais aucune réponse. Quelqu'un sait-il ce qui se passe? Il n'y a personne dans le voisinage. La mise en bouche de ce premier extrait est, je trouve personnellement, somptueuse de par sa simplicité et la manière dont nous sommes tout de suite plongés dans quelque chose de mystérieux. Ça me rappelle un petit peu ce qu'avait fait à l'époque le compte Twitter The Sun Vanished. En effet, qui nous plongeait via ses messages Twitter dans un petit monde cryptique à souhait. Mais ici, nous sommes dans le monde d'Alexander Nielsen. Et ce dernier nous partage une crainte atroce, celui de se retrouver seul au monde au travers de sa chaîne nommée Where is Everybody? Qui se traduit comme « Où se trouve tout le monde ?» Il n'y a plus d'électricité encore. J'avais pas mal d'essence, du coup je suis allé voir quel était le problème. Quelqu'un ou quelque chose a fait un trou dans le réservoir et tout a coulé. Je suis foutu. Ah, c'est marrant, mais ça me rappelle un petit peu le film de Will Smith, I'm Legend, je crois que c'en était le titre, mais sans les zombies. Un peu en effet, puisque ce jeune homme se retrouve seul dans un monde vide de toute âme et se débrouille comme il le peut, sans nécessairement verbaliser son histoire, ce qui appuie par ailleurs sur le côté mystérieux de sa narration, ou de sa non-narration en fait, ou encore de sa narration non-verbale, je dirais. On m'a demandé de filmer en plein jour. Voici pour vous. Il y en a qui disent que je filme la nuit car il n'y a personne. Eh bien, voici votre preuve. Mais nous découvrons toutefois qu'il se pourrait qu'il ne soit pas si seul que cela. J'ai entendu du bruit toute la nuit et je me suis dit que c'était juste ma maison, mais en fait non. En enquêtant, j'ai trouvé cela. J'ai décidé de partir ailleurs pour quelques nuits. La présence sera confirmée un petit peu plus tard, mais attention, pas comme on l'entend. Je confirme que c'est une créature humanoïde et non un animal. Hello? Dès que cette chose est apparue, le son est devenu frénétique. Je ne suis pas certain de ce qu'il se passe. Une créature, un extraterrestre, une entité, mais de quoi s'agit-il? On ne le saura pas tout de suite, et même sans doute jamais, car Alexander va petit à petit s'effacer des réseaux sociaux, pour revenir plusieurs semaines plus tard. Je suis de retour. Tous les couloirs sont vides, tout comme le jour d'avant. Toutes les portes sont fermées, alors qu'il devrait y avoir des classes. Ça devient une perte de temps et d'essence de revenir ici. Et comme on peut le voir, son monde sera vide, toujours aussi vide. Toutefois, il est intéressant de s'apercevoir qu'il répond aux commentaires présents sous ses vidéos TikTok, puisque plusieurs personnes lui demandent de marcher dans des rues en plein jour, d'aller dans des stations essence, ou, comme dans ce prochain exemple, de marcher en plein jour dans un centre commercial. Ce fut étrange de marcher seul dans ce centre commercial. J'ai dû forcer la porte. Ça n'a pas été facile. Mais le filigrane de toute cette histoire va prendre un tournant, lorsqu'un jour il mettra une vidéo en ligne nous montrant qu'il n'est pas seul. Et la question qui va en découler est... mais qui est donc avec lui? Surtout lorsque l'on voit la situation dans laquelle tout cela se déroule. Perturbante.
Et cette rencontre se renouvellera de manière implicite quelques vidéos plus tard. Oh my god. Oh my god. Oh my god. There's so many. On ne sait pas si c'est la même personne qui le poursuit? Non, c'est vrai. Mais qui ou quoi que ce soit, sa présence ou leur présence se fait de plus en plus insistante. Quelque chose a frappé à ma fenêtre. Il est 3h30 du matin. Caché sous mon lit, j'attends que cela s'arrête. Il fait trop noir pour que je regarde au travers de la fenêtre. Il va toutefois nous faire une confession un peu plus tard, une confession qui confirmera le fait qu'il n'est pas seul, qu'il a peur et que ces choses, ces personnes, ces entités sont multiples. Salut tout le monde. Je voulais vous donner quelques nouvelles. Je suis toujours vivant et je vais bien. Je suis venu voir ce qui était dans cette maison, qui n'est qu'à quelques rues de la mienne. Plusieurs maisons commencent à se détériorer. Mais je voulais vous tenir au courant. Vu que je n'ai rien mis depuis quelque temps, mais vous savez, il se passe peu de choses. Je ne quitte plus ma maison. À cause de ces choses. Elles sont de plus en plus... plus le temps passe, plus elles sont nombreuses, quoi. Du coup, j'hésite à sortir de chez moi. Ce n'est pas une situation envieuse, mais principalement, je suis en vie et je vais bien. Et je vous remercie pour votre support. En me donnant des idées pour me sortir de ça. L'ambiance toujours plus profonde, et sa narration toujours aussi simple et évasive, nous plonge petit à petit dans un contexte proche de ce que l'on pourrait trouver dans le jeu vidéo ou le film Silent Hill, tel qu'on peut le voir dans cet extrait. Mais va-t-on avoir le droit de voir de nos propres yeux les dites créatures? À l'heure actuelle, son histoire n'est pas encore terminée. Il continue de vadrouiller seul dans son univers, entouré des présences dont il ne peut définir qui ils sont. Souhaitons-lui simplement bonne chance. Quant à nous, continuons notre étrange voyage. Alors autant Where is Everybody est évidemment une web-fiction, autant ici nous allons être plongés dans un ARG sur lequel j'aurais pu faire une vidéo à lui tout seul. Le titre de ce dernier est The Exits Are Missing. Traduisons comme les sorties sont manquantes. Et cet ARG commence de la sorte. Je suis arrivé il y a 4 heures pour prendre des décorations de Noël. Toutes les portes et ascenseurs ont disparu. Alors autant être dehors tout seul peut bien faire flipper, autant se retrouver seul dedans devient vite anxiogène. Mais comme je l'ai dit, attention, il s'agit bel et bien d'un ARG. C'est même indiqué sous presque toutes ces vidéos, avec le petit hashtag ARG. Oh, mais il y a aussi un petit code binaire à l'appui. Et ce message que tu viens de pointer est même assez radical, puisqu'il se traduit par le mot « help ». Ou à l'aide pour les moins anglophones d'entre nous. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis ici. Il fait froid ici.
Cette image en dit long sur le monde dans lequel nous sommes en train de glisser tranquillement. Nous y voyons ce qui pourrait s'apparenter à du sang ainsi qu'une sortie. Ou une entrée. Et qu'il ne franchira par ailleurs pas de suite. Au contraire même, il va répondre aux attentes de messages laissés en commentaire sous ces vidéos, lui demandant de regarder dans l'un des cubicules cachés derrière les barreaux de métal. Et bien entendu, comme on s'y attendra, il va le faire. Quelque chose ne va pas ici. Et il laissera même encore une fois un petit message en code binaire sous sa vidéo, qui, une fois traduit, nous donnera le mot « trapped », qui se comprend aussi bien en anglais qu'en français. Il nous donne donc ici l'indication claire et nette qu'il est piégé, ou en tout cas pris au piège. Pris au piège, dans cet endroit éclairé, mais lugubre. Ces vidéos vont ainsi se cumuler, passant de couloir en couloir, échangeant de manière indirecte avec le public via des messages binaires sous presque toutes ces vidéos, voire je crois même sous toutes ces vidéos, jusqu'à ce qu'il nous présente celle qui va suivre, celle qui va renforcer l'ambiance de prison qu'il paraît subir, la pression qu'il y a autour de lui. À mon réveil, la porte était de nouveau là. Toutes les unités sont dans les $3000, non? Il finira par nous expliquer qu'il n'a de cesse de revenir devant cette entrée, ou sortie, comme si ce labyrinthe magique le poussait à en passer le pas. Je reviens toujours ici. Il y a quelque chose là. Il n'est sans doute peut-être pas seul lui non plus alors. D'après l'une de ses autres vidéos, non, car il finira par trouver une fenêtre. Sauf que, voyez par vous-même ce qu'il en dit. J'ai trouvé une fenêtre, mais ce n'est pas moi dans son reflet. Mais, suite à un étrange message, et à une situation le forçant à se retrouver seul dans l'une de ses cages de rangement, une autre situation va se présenter. Une sortie! Si ce n'est pas une sortie, en tout cas cela y ressemble fortement. Une présence semble lui tourner autour. Et cette dernière donnera par ailleurs preuve de son existence à plusieurs reprises, puisque l'on va la découvrir de nouveau au travers d'un nouveau message. Mais là où sa présence sera renforcée sera sur cette fin de vidéo. La porte. Qui nous montre qu'il a enfin trouvé une sortie, mais que, dès lors qu'il souhaite s'en rapprocher, la présence fonce sur lui pour le ramener ici. Je viens de me réveiller en dehors de cette unité, encore. Qu'est-ce que c'est ? Oh, voici la fameuse boîte dont il a été fait mention dans les 2 messages précédents. Oui, en effet. Et rappelez-vous qu'il était annoté sur les messages que si la boîte est vide, il lui fallait courir au plus vite, fuir. Ah oui, c'est vrai, c'est sûrement ce qu'il a fait d'ailleurs. Eh bien non, parce que dans son monde, tout ne se déroule pas comme prévu.
Attends, je suis où? Et de là, tout va recommencer. Les portes seront closes, l'ambiance lourde, entre une étrange bande sonore sortie de nulle part et des couloirs sombres. Notre personnage se perdra en conjectures, se retrouvant peu à peu plongé dans un monde malsain. Mais d'où vient cette musique? Et c'est tout? Mais non, bien entendu que non. Il va se retrouver pendant 2-3 épisodes dans le noir avant de revenir. Dans son labyrinthe de portes et de couloirs, je suppose. Observe toi-même. Où suis-je? Quelque chose ne va pas ici. Eh oui, comme vous le voyez cette fois-ci, il est dehors, sain et sauf. Bien que quelque chose semble ne pas tourner tout à fait rond. Quelque chose le perturbe, le dérange. Et il nous fera participer à sa course en nous demandant via TikTok quel chemin il doit emprunter. Est-ce tout droit, à droite ou à gauche? Il suivra bien entendu le chemin pour finir quelques épisodes plus tard face à un tout nouvel endroit. Qu'est-ce que c'est? C'est alors que d'une manière totalement abrupte, nous allons passer de cet extrait à celui-ci. Je suis arrivé il y a 4 heures pour prendre des décorations de Noël. Toutes les portes et ascenseurs ont disparu. I can't afford a carriage, but you look sweet. Oh non. Son cauchemar ne semble pas vouloir prendre fin. Mais c'est horrible! C'est horrible en termes de situation, je te l'accorde, mais n'oublions pas que tout cela n'est qu'un jeu. Un jeu sans fin, mais un jeu quand même. Attends, tu dis un jeu sans fin, ça veut dire que quoi, tout ça c'est fini? Tel que tu l'as vu, oui. Et son auteur, ayant reçu un appel très favorable de la part de la communauté des personnes qui aiment les ARG ou de la communauté TikTok, s'est depuis lancé dans un nouvel ARG. Mais ceci sera pour une autre histoire, un autre étrange voyage. Continuons notre route. Pour cette dernière découverte, je tiens à remercier Grammy sur Twitter qui m'a fait parvenir un lien menant à un compte. Celui de... Alors, il faut que je le lise celui-là. Soflayton907. Ce compte ne contient que 3 vidéos nous présentant une histoire en 3 actes. En premier lieu, nous découvrons une demoiselle qui, lors d'une session de babysitting, se retrouve face à 2 poupées de grande taille, chacune d'entre elles placée dans 2 pièces différentes à son insu. Je suis en train de faire du babysitting et regardez ce que je viens de trouver. C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Bah, qu'est-ce que c'est?
C'est tellement dérangeant. Ça me fait un peu peur. Mais qu'est-ce que ce sont de vrais cheveux? Oh mon Dieu, regardez. Hey tout le monde, j'ai voulu faire à manger et regardez ce que j'ai trouvé. Encore une autre. Oh mon Dieu. C'est un garçon cette fois. Pourquoi quelqu'un... pourquoi avoir ça dans sa maison? Alors un point important que vous ne pouviez pas voir dans cet extrait vidéo, puisqu'il faut aller sur TikTok pour le voir, c'est un petit message qu'il y avait en filigrane sous toutes ces vidéos. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des poupées Time Out avant? What the fuck, ça fait tellement peur! Alors là, ça me perd complètement. C'est quoi les poupées Time Out? Alors pour commencer, notons que le vrai terme n'est pas poupée Time Out, mais Time Out Dolls. Alors ceci étant posé, en voici maintenant l'explication. La première fois qu'il fut fait mention des Time Out Dolls fut lors d'une émission qui s'appelle Dark Minds, dans l'épisode 3 de la saison 3 portant sur un serial killer, le serial killer de Long Island. Ces poupées furent trouvées sur les croix commémoratives de 4 des victimes. Celle-ci est sur la croix de Melissa. Elles n'étaient pas là la nuit d'avant. Et au matin suivant, elles sont apparues, elles ont été placées durant la nuit. Dites-moi en plus sur ces poupées, que sont-elles? Les Time Out Dolls sont faits pour ressembler à des enfants, punis dans un coin. Elles n'ont pas de visage, elles sont comme ça. Elles sont faites pour ressembler à des enfants punis. Dans cet épisode, on nous explique en effet que les Time Out Dolls étaient posées sur les tombes des demoiselles tuées par ce fameux tueur en série, mais dans une pose plutôt explicite, imageant un enfant puni, le dos tourné à l'assemblée, souvent sans visage. Ah oui, donc les deux poupées que l'on voit dans le premier épisode sont bel et bien des Time Out Dolls, puisqu'elles sont le dos tourné face au mur et qu'on ne voit pas leur visage. Et oui, il s'agit donc bel et bien de Time Out Dolls. Ce qui signifie implicitement que quelqu'un a dû être tué ou qu'il y ait un cadavre dans cette maison. Puisque les Time Out Dolls sont généralement posés sur les tombes des défunts. Mais maintenant que nous en connaissons un petit peu plus sur ces poupées, passons tout de suite au second épisode. Hey, devinez qui je suis? Est-ce qu'elle a bougé? La télévision vient de s'allumer toute seule. Et les lumières font des trucs étranges. Laissez-moi vous montrer. Ok, ça vient d'arriver il y a quelques secondes. Max? Tu es pas supposé être en dehors de ton lit? Je pense que je vais bouger, ça me fait trop peur. Ouh, les choses ont l'air de mal se passer pour elle. On notera toutefois vite fait que les poupées semblent se balader autour d'elle. Par 2 fois on les voit par ailleurs. Comme ici dans ce petit passage où elle n'en fait pas mention. Et là, dans cet autre passage où elle le voit évidemment puisqu'elle part à la poursuite de cette présence. Et n'oublions pas que tout cela est entrecoupé de petits phénomènes paranormaux. Et heureusement pour nous, il nous reste un 3e épisode à se mettre sous la dent. La petite cerise sur le gâteau qui va nous apporter... la réponse qu'elle doit nous apporter, s'il y en a. Max, peux-tu descendre s'il te plaît? Max?
Max. Max. Ouah, ouah. Ouais, ok, moi aussi, c'est bon. J'ai le cœur qui a failli lâcher, ok. Mais cette mini-série, hein, avouons-le quand même, valait bien le coup d'œil. Merci encore, Grammy. En conclusion, en fait, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, puisque je n'ai pas fait dans cet épisode d'analyse profonde de ce que je vous ai montré. Et mais attends, t'as oublié là le culte, la religion, le truc là, c'est quoi ça? Ah oui, bah en effet, j'avais failli oublier. Eh bien, il s'agit du travail d'un artiste, complètement barré, qui est en fait ce type que l'on voit dans cet extrait vidéo, hein, qui prenait un petit peu de drogue par le nez. J'imagine que c'est de la drogue, hein. Peut-être pas, mais bon, j'imagine. Ou en tout cas un produit hallucinogène ou quelconque. Et il a en effet créé un collectif se présentant comme un culte dont l'objet central est cet objet, le Tin Man, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il possède une page internet ainsi qu'une chaîne YouTube nous permettant d'avoir un accès direct à sa folie. Merci à vous d'avoir suivi cette plongée dans les profondeurs, dans les entrailles de TikTok, comme j'aime bien le dire. Si cela vous a plu, eh bien d'autres épisodes sortiront à l'avenir. Pour l'heure, cet étrange voyage est terminé. Vous pouvez maintenant redescendre sur Terre. Ciao à tous et à toutes.